Mes prédictions 2021 sur le Covid-19 et son impact dans l'immobilier. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ce sujet et de cette question qui m'a tant été demandée de fois j'étais obligé d'en faire un podcast et je trouve ça juste super important et intéressant. Donc je vais te partager aujourd'hui ce que je pense des prédictions donc 2021 par rapport au Covid, à l'impact sur l'IMO et est-ce qu'il faut surtout la question fatidique se lancer maintenant ou attendre, ce que moi personnellement je recommande et comment est-ce que je vois les choses. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis aussi le président de Richard Group Investment, une société qui a pour vocation d'aider les particuliers qui ont une situation stable ou du cash qui dort en banque à accéder au haut rendement sans aucun risque en maîtrisant les tenants et les aboutissants d'une opération. Voilà, maintenant que c'est dit, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors pourquoi ce titre? Eh bien, tout simplement parce que certains vivent avec les prédictions de machin, certains vivent avec les prédictions de l'autre, du voisin, du grand-père, du coach gourou tendance à la mode. Et le résultat, c'est qu'on n'avance pas. Donc ce que je voulais te partager pour introduire ce podcast qui va, je pense, t'apporter énormément de valeur, c'est un message que Julien Musique et mon coach Mindset a pu partager il y a de cela 2-3 semaines. Et je trouvais ça super intéressant d'introduire ce podcast avec ce message. Donc, il nous dit mes prédictions pour 2021. Va-t-il y avoir une crise financière sans précédent? Est-ce une année qui va bouger les énergies car c'est l'énergie du Verseau, du Sagittaire? Il voulait... et donc là, après, il donne ses prédictions. Il dit, alors voici mes prédictions. Et ce qui nous partage derrière, c'est super intéressant et tu vas voir que ça va nous aider derrière pour aller creuser ça dans ce podcast. Il nous dit si tu crois que ce sera une année de récession, tu as raison. Si tu crois que c'est une année qui va remettre en question énormément de choses dans ta vie, car il y a je ne sais quelle énergie astrale qui entre en jeu, tu as aussi raison. Prédiction égale ce que je crois qu'il va se passer, égale ce qu'il va se passer dans mon monde. Cesse d'écouter les bullshit de coach qui te parlent de prédiction, ils te transmettent juste des croyances. Cesse de laisser l'extérieur dicter ce que tu crois, car ce que tu crois est ce que tu vas observer. S'il y a bien une chose qui a changé ma vie ces dernières années, ce n'est pas les prédictions du gourou du coin ou des astres. Ma prédiction égale comme chaque année, tu obtiendras ce que tu crois. Mon conseil, utilise ta conscience pour observer ce que tu crois et aligner ce que tu veux avec ce que tu crois. Et après, il nous dit, perso, je crois que 2021 sera ma plus belle année business, sera l'année où j'accéderai au plus haut niveau d'amour, d'inspiration et de gratitude que je n'ai jamais atteint. Et voilà, ce qui est super important dans ce qu'il nous partage et super intéressant, c'est que nos pensées créent notre réalité et notre réalité se crée au travers de notre pensée. Si tu crois que le marché immobilier va s'effondrer, tu vas trouver toutes les raisons qui font que le marché immobilier va s'effondrer et surtout tous les pays pour lesquels le marché immobilier va s'effondrer. Tu vois, des pays dont on ne parle jamais et auxquels tu n'aurais même pas pensé pour aller investir dans l'immobilier. Oh, tu vas voir que le marché immobilier est dans une mauvaise phase alors que tu n'aurais jamais pensé d'aller investir là-bas. Et tu vas en fait créer ta propre réalité. Typiquement, ouais, non, 2021, il y a le Covid, je ne pourrai pas visiter, c'est pas possible, l'immobilier, il n'y aura pas de bien rentable, ils vont augmenter les impositions, les impôts parce que faut bien récupérer de l'argent, tu auras toujours raison. Donc, tes pensées créent ta réalité. Et donc, c'est à toi justement de mettre de la conscience sur les pensées que tu as et justement de contrôler tes pensées et de faire en sorte que tes pensées soient des pensées qui t'aident à créer la vraie réalité que tu veux, tu vois, à créer ta réalité idéale et donc à atteindre tes objectifs. Est-ce que tu dois avoir des pensées qui font que tu n'investiras pas dans l'IMO alors que tu veux devenir indépendant financièrement? Non, non. Donc, si on le ramène à l'immobilier, toutes les pensées que tu auras vis-à-vis de l'immobilier se produiront pour toi. En tout cas, tes perceptions feront qu'elles vont se focaliser là-dessus. Et les résultats, il est assez simple, hein, c'est que tu n'avanceras pas et tu n'auras pas de résultats. Celui qui se dit, tiens, il y a plein de biens immobiliers rentables, 2021 c'est une super opportunité parce qu'il y a justement le Covid, il trouvera plein d'opportunités et il va vraiment exploser la valorisation de son patrimoine. Et tu vois, c'est un peu l'exemple du networking que je te partage de temps en temps, mais c'est tellement un exemple flagrant que je peux pas faire plus flagrant comme exemple, et c'est pour ça que je te le partage assez souvent. Et d'ailleurs, c'est probable que tu aies déjà été en networking et que tu aies déjà vécu ça, mais en gros, tu vas en networking
Et tu en as toujours qui te disent, tu vois, qui cherchent le Madame Irma du networking. Tiens, tu penses quoi du marché immobilier en 2021 avec le Covid? Tiens, et ils vont poser la question 10 fois dans la soirée. Ils vont avoir 7 réponses de personnes qui vont dire, écoute, là c'est la meilleure opportunité de ta vie. Et 3 personnes qui vont dire, moi je le sens pas trop cette année. Eh bien, ils vont se focaliser sur les 3 personnes qui pensent que ça ne va pas le faire, et pas les 7 qui d'ailleurs ont un patrimoine 20 fois plus élevé que les 3 autres, qui pensent que c'est la meilleure opportunité. Et bah, derrière, tu vois, c'est qu'ils ont en fait, ils ont juste en fait des pensées initiales qui font que elles pensent que justement c'est pas une bonne opportunité. Et bah, tu as des perceptions qui vont être influencées justement par ta pensée. Et tu vas chercher toutes les personnes qui viennent confirmer ta perception et oublier toutes celles qui la contredisent. Donc, pour toi, les 3 personnes qui seront d'accord avec toi seront 10 fois plus impactantes que les 7 autres, même si elles ont un patrimoine 20 fois plus important euh, bah, vis-à-vis en fait de tes pensées et tu vas vraiment valoriser ce qu'elles vont te dire. Typiquement, le marché immobilier sera merdique en 2021, alors que tu en as 7 autres, 20 fois plus de patrimoine, qui te disent hey, c'est la meilleure opportunité de ta vie. Donc, c'est qu'une question de focus. Tes pensées créent ta réalité. Et si tes pensées sont merdiques, ta réalité sera merdique, tes résultats seront merdiques. Tu vois, derrière, Kate Cunningham, qui est un célèbre coach business qui intervient au Business Mastery de Tony Robbins depuis près d'une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui avait voilà, une valorisation de... Alors, pas vraiment de patrimoine, mais valorisation d'entreprise. Donc, on peut dire un patrimoine financier. Donc, il était à 200 millions. Il a tout perdu avec la crise immobilière de 2008 parce que justement lui était dans l'immobilier et il faisait aussi du conseil dans l'immobilier. En fait, il faisait de la promotion immobilière. Et bah, il y a eu la crise des subprimes en 2008 et il s'est retrouvé à 200 millions. Il s'est retrouvé ensuite à moins 100 millions, donc il a perdu 300 millions parce que il n'a pas du tout vu le truc venir, il ne l'a pas anticipé. Et bah, derrière, ce qui s'est passé, c'est que il a conscientisé justement le fait que ses pensées créent sa réalité. Il a changé ses pensées et bah, une dizaine d'années plus tard, un peu plus, on est en 2021, il a un patrimoine financier valorisé à plus de 700 millions. Donc c'est une super success story. Et donc lui, dans son livre, il nous parle justement des bad assumptions, donc des mauvaises hypothèses. Il nous dit que la majorité des défaites business ou immobilières, c'est justement de faire des mauvaises hypothèses. Et il dit que d'ailleurs, c'est très compliqué de faire des hypothèses et qu'il vaut mieux, tu vois, bah, analyser en fait son environnement et voir quels sont les avantages et les inconvénients à prendre telle ou telle décision. Et donc en gros, on peut parler des risques et des gains potentiels pour chaque situation. Donc lui, ce qu'il nous recommande, c'est de prendre une décision sur des faits. Prendre une décision sur des faits, quels sont les risques et quels sont les gains potentiels, les avantages à mettre en place cette action. Si j'investis dans l'immobilier, quels sont les risques? Les risques, c'est que le marché bah, perd en valorisation, c'est bah, que les gens perdent leur travail, donc puissent plus difficilement payer leur loyer. Ok. Maintenant, quels sont les points positifs ou plutôt les avantages qui viennent contrecarrer ça? Euh, donc l'avantage, c'est que ça va peut-être se valoriser, peut-être que je vais acheter moins cher, peut-être que, etc. Derrière, on va prendre tous les inconvénients et on va anticiper le problème parce que anticiper un problème, c'est trouver une solution en amont, c'est ne pas être surpris et voir s'il y a de réelles solutions ou si ça crée encore, c'est encore un réel danger. On a dit une dévalorisation du marché. On sait qu'à long terme, l'immobilier se valorise toujours. Si on fait du locatif, on n'a pas envie de vendre à court terme. Si on ne fait pas d'achat-revente, on ne sera pas concerné par ça, à court terme. Deuxième des choses, les locataires. Je parle souvent de la règle des 5%, c'est le fait d'avoir un bien qui est dans le top 5% des biens sur le marché. On loue plus cher, mais on a aussi, du coup, une cible qui est beaucoup plus haut de gamme, qui a beaucoup d'épargne, une situation stable et qui veut les meilleurs appartements. Donc on sait qu'on a les meilleurs profils. On prend des assurances, donc le risque d'impayé est nul. Et on sait qu'il y a beaucoup de demandes sur nos apparts, puisque c'est des apparts qui coûtent plus cher à créer, des apparts qui nécessitent plus de réflexion et plus de travail. Et donc on est les seuls sur le marché à avoir des biens comme ça. On est dans le top 5% des biens sur le marché. Donc j'ai vu mes risques, j'ai trouvé des solutions en amont, j'ai vu les avantages. Et ensuite je vais prendre une décision en pleine conscience de, ok,
c'est intéressant pour moi, ça ne l'est pas. C'est trop risqué, ça ne l'est pas. Et je vais pouvoir me lancer. Si vous faites ça, si tu fais ça, si tu fais cet exercice sur l'immobilier, tu vas voir qu'à chaque problème, sa solution. Et comme je dis souvent, pas de problème que des solutions ou un problème, 10 solutions. Donc, si tu te focalises sur le problème, tes perceptions seront merdiques. Si tu te focalises sur la solution, tu vas avancer. Ton objectif, si tu es sur ce podcast, c'est d'avancer, c'est de créer, c'est de grandir, c'est de faire grandir ton patrimoine aussi. Donc, les prédictions de Madame Irma, c'est de la merde, très clairement. C'est une question de pensée qui crée ta réalité. Et n'essaye pas de te rassurer en disant que l'immobilier va pas marcher en 2021 et tu vas donc trouver tous les influenceurs, toutes les personnes qui vont dire que ça sera une année merdique. Et d'ailleurs, ce qui est ouf quant à ces pensées-là, c'est ton cerveau qui a cette capacité à se focaliser sur le j'ai raison. Parce que tu as ton oncle qui va te dire l'immobilier, ce sera une année catastrophique en 2021 alors qu'il n'a jamais acheté d'appartement ou qu'il a deux Pinel et qu'il a un effort d'épargne de 1 500 € par mois. Et tu as derrière des coachs multimillionnaires, des investisseurs que tu peux rencontrer même en networking qui sont multimillionnaires et qui te disent c'est la meilleure opportunité de ta vie et tu vas valoriser 10 fois plus les dires de ton oncle parce que c'est en accord avec tes pensées et que tu as envie d'avoir raison, tout simplement. Donc en résumé, cesse d'attendre ou d'écouter les prédictions de machin, crée ta propre réalité, tes pensées définissent les résultats que tu as, c'est super important. Je te donne l'exemple de Kate Cunningham sur les bad assumptions, les mauvaises hypothèses. Voilà, à chaque situation, tu vois quels sont les risques, est-ce qu'il y a des solutions, quels sont les gains potentiels et les avantages à prendre cette décision et à mettre en place cette action, tu te bases sur des faits et tu fais les choses si tu as plus d'avantages que d'inconvénients. Tout simplement, et comme ça, tu maîtrises vraiment ton passage à l'action. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu vis au travers des prédictions et qu'en penses-tu justement? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Je serais curieux d'avoir ton avis. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et que tu souhaites voir justement le process de transformation pour accéder au rendement qui est mis en place, appliqué par nos clients les plus successful, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Et ce sera en fait une masterclass dans laquelle je vais te partager les 9 étapes qui vont te permettre de te créer une retraite anticipée avec l'immobilier au rendement et de faire de l'année 2021 ta meilleure année pour la création d'un patrimoine justement immobilier important. Et si tu es déjà OK avec notre façon de travailler et que tu souhaites justement savoir plus sur la façon dont on peut t'aider, les conditions, etc., je t'invite à réserver un appel. Mais la condition justement pour réserver cet appel, c'est d'avoir une situation stable, puisque sinon on ne pourra pas t'aider à avoir des résultats, puisque tu ne pourras pas accéder au crédit. Voilà, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. Cesse de vivre à travers Madame Irma, s'il te plaît. Passe à l'action, aie des résultats et change tes pensées si tes pensées sont merdiques pour avoir des résultats de folie. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, lundi, mercredi ou vendredi, ou bien de l'autre côté, masterclass ou téléphone. Au plaisir, à très vite, c'était Baptiste. Ciao, ciao.